Bon, pour l'instant, l'image, on peut la laisser là, sous le texte, c'est pas un problème. Vous avez sélectionné le bloc de l'image. On va faire en sorte qu'elle repousse le texte. C'est ce qu'on appelle l'habillage de texte. Attention, il y a un piège avec ça. Je vous l'explique. D'abord, on va aller chercher la palette. Menu Window, Text Wrap, habillage de texte. Le piège, c'est qu'en fait, la fonction que j'enclenche ici, là, voilà, qui sert à repousser le texte, on peut l'appliquer soit sur le bloc, soit sur l'image à l'intérieur. Regardez, si je clique ici, je suis descendu au niveau du contenu. J'ai un cadre bleu cyan qui apparaît. C'est souvent la complémentaire de la couleur des vecteurs, en fait. Et je pourrais aussi mettre un habillage sur l'intérieur. Ça n'a pas d'intérêt, mais c'est un piège. Il faut bien se rendre compte qu'il faut se fixer une règle. Les habillages, on les met seulement sur les blocs. Donc je clique à côté, je clique sur le bloc. J'ai bien l'habillage qui est enclenché dessus. Et sur l'image, à l'intérieur, il n'y a pas d'habillage qui a été enclenché. C'est une source de problème aussi, ça, dans InDesign. L'habillage mis sur le contenu. Ok. Vous voyez donc que l'image, on peut même la bouger. Le texte ne passe jamais en dessous. Il est repoussé. Et pourtant, l'image est sous un calque en dessous, en fait. Mais ça marche dans les deux sens. Elle peut pousser par en dessous ou par au-dessus. Je peux déplacer le calque image au-dessus. Il ne veut pas. Si, voilà. Au-dessus, rien ne change, en fait. L'habillage ne change pas. Avec le calque image au-dessus. Bon, mettez le calque image au-dessus. C'est plus logique d'avoir les images sur un calque supérieur. Enfin, ça dépend lesquels. Et on peut aussi avoir un calque d'image de fond. Si on pousse le bouchon assez loin. Et qu'on fait des documents plus complexes, on peut avoir plusieurs calques images. Celle de fond et celle flottante au-dessus.